Seigneur Jésus, de notre Père, nous approchons encore une fois du pouvoir de Dieu. Toi, le Dieu de notre salut. Amen. Toi, l'auteur de la vie éternelle. Amen. Toi, le donateur de tous les dons. Amen. Ce qui est bon et parfait, spirituel. C'est devant toi, Seigneur, que nous venons encore une fois. Amen. Enfin, Seigneur, de recevoir quelque chose de ta part. Nous croyons de tout notre cœur que quand tu rassembles ton peuple, Père, c'est que tu as une bonne chose à l'intérieur. Amen. Et nous savons, Père, que la meilleure des choses que tu as pour nous, c'est ta pensée, Seigneur. Amen. Nous voulons l'avoir dans notre cœur afin de dépendre de cela, Seigneur. De sorte, au Père, que la pensée qui était en Jésus-Christ puisse être en nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes rassemblés, Seigneur. Que tu puisses fermer notre bouche à notre bouche. Amen. Et que seule la pensée de Dieu soit transmise. Amen. Amen. Et que l'homme soit mis de côté, Père. Alléluia. Et qu'il y ait une communion d'âme avec Dieu. Amen. Accorde-le, Seigneur. Merci. Alors que cette parole va sortir, au Dieu, tu as promis de la confirmer, Seigneur. Accepte, Père, de la confirmer dans le fait qu'elle puisse pourvoir aux besoins de tes enfants. Amen. Que ce soit les besoins physiques ou spirituels. Amen. Gloire à Cette Dieu. parole, au Père, peut Amen. pourvoir à cela. Alléluia. Et nous tous ensemble, alors que nous sommes assis dans cette fraîcheur, élève nos âmes au Père bien-aimé, et qu'il y ait un ravissement de nos âmes pour entrer en contact. Alléluia. Amen. Encore de le Père, alors je vous demande dans ceci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse 2, nous allons commencer à partir du verset 1er. Et nous allons lire jusqu'à son verset 11. Apocalypse 2, je vais lire la parole de Dieu. Il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Amen. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai hais aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger des larmes de vie qui est dans le paradis des dieux. Amen. Amen. Excusez-moi, on va s'arrêter au verset 7. Que Dieu ajoute des bénédictions à la de sa parole. Amen. On nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Que tout le monde est en bonne santé. Amen. Et que surtout on est content d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Parce que nous croyons que dans la maison du Seigneur, c'est là où Dieu nous bénit. On va lui dire, ici nous venons pour plaider pour notre cas. Amen. Amen. Nous allons continuer sur ce que nous sommes en train de dire. Je vais commencer à atterrir tout doucement. Et je crois que ce que nous allons dire ne sera pas long, mais ça sera une bénédiction. Parce que tout ce que nous essayons de faire, c'est de vous rendre équilibrés, premièrement. Et en vous rendant équilibrés, de faire que Dieu puisse avoir une influence sur votre vie. C'est ça le but pour lequel nous sommes ici. Amen. Amen. Donc, si vous vous souvenez, nous sommes encore sur notre voyage chrétien qui nous a pris de Jérusalem pour nous amener à Gaza. Et vous allez voir que plus je me rapproche, plus je reviendrai sur les sujets là. Nous avons montré, si vous vous souvenez, que le soleil se lève à l'est et il vient se coucher à l'ouest. Et l'est est appelé le matin
et l'ouest est appelé le soir. C'est là où je vous ai dit, faites attention. Les jours qui commencent au matin et qui finissent au soir, on l'appelle les jours de l'homme. Et nous croyons qu'aujourd'hui, le temps de l'homme est terminé. Déjà. Frère Branham dit, dans le jour de l'homme, c'est là où on trouve les pensées humaines. Et si vous regardez, depuis que la civilisation a commencé à l'Est, pour venir jusqu'à l'Ouest, vous allez voir tout au long de ces 6000 ans, les œuvres des hommes. Les hommes qui ont essayé de se mater les uns les autres. Les hommes qui ont essayé de conduire les autres de par leur propre pensée. Mais à l'aube de la création, quand c'était le jour du Seigneur, il est écrit dans la Bible, il y a un soir et puis il y a un matin. Amen. Quand nous arrivons au temps du soir, cela doit mettre fin au temps de l'homme, à la pensée de l'homme, à la domination de l'homme. Frère dit, cela doit nous introduire dans le jour du Seigneur, qui est le jour de sa venue et du glorieux millénium. Amen. Vous croyez cela? Amen. Amen. Et j'ai dit, mes frères, observons aussi, parce que lorsque Jésus était sur la terre, il a dit que l'évangile des églises sera prêché en commençant par Jérusalem. C'est ça, maman? Amen. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit que cet évangile du royaume, pas l'évangile des églises, il a dit l'évangile du royaume sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, en commençant par Jérusalem. Excusez-moi. Et là, nous avons vu comment notre parcours va commencer. Je vous ai dit qu'il est important pour nous de comprendre ce qui se passe dans les livres d'Apocalypse, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Parce que si nous comprenons ce qui se passe dans Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3, nous allons comprendre le reste du livre d'Apocalypse. Parce que le livre d'Apocalypse est le seul livre que Jésus-Christ a écrit lui-même. Amen. Vous le croyez? Amen. Parce que des âges, tout va découler de là. Et j'ai dit que nous n'allons pas trop prendre chaque âge. Si nous comprenons ce qui s'est passé au début, nous allons comprendre ce qui se passe à la fin. Branham dit qu'il y a deux livres dans la Bible que le diable n'aime pas. Il y a le livre de Genèse et le livre d'Apocalypse. Pourquoi il n'aime pas le livre de Genèse? Parce que Genèse c'est le commencement. Et ce qu'il y a au commencement, c'est ce que nous trouvons à la fin. Le livre de Genèse, c'est le livre sémence. Si vous trouvez un homme dominé sur un autre, allez voir dans la Genèse, vous allez voir ça, là où ça a commencé. Branham dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Nimrod, qui était un grand chercheur. Dieu lui a donné de l'intelligence. Au lieu qu'il puisse l'utiliser pour la bénédiction des autres, il a utilisé cette capacité, ce don de Dieu, pour pouvoir mater les autres. Branham dit que c'est l'homme qui a commencé à vouloir avoir un grand nom. Et lorsque nous arrivons au temps de la fin, dans l'Apocalypse, nous trouvons que la trace de Nimrod n'est pas perdue. Amen. Nous trouvons que cet esprit a continué. Parce que quand Jean, dans Apocalypse 17, on le lève pour qu'il voie la vision, il voit une femme. Une femme qui est assise sur les eaux. La vision le perturbe. Il trouve une église qui domine sur les masses. Amen. Amen. Nous avons tracé notre chandelier, si vous vous souvenez. Nous allons dire de bonnes choses. J'ai des merveilleuses citations pour nous. J'ai trouvé que le message de Frère Branham, c'est une source inépuisable. Alléluia. Une source inépuisable. Vous pouvez prendre la brochure, lire, la reprendre et relire. Et vous dites, je n'ai pas lu cette brochure. Amen. C'est une source inépuisable. Hier, je parlais avec une maman. Je lui disais, sœur, si je t'amène et j'insiste à l'église pour que vous restiez attachés à Frère Branham, je sais ce que je fais. Je dis parce que quand Dieu envoie un prophète, il l'envoie avec une écriture qui doit le soutenir comme commission. Quand Jean le Baptiste était envoyé, les gens sont venus lui poser la question. Toi, qui es-tu?
il les a rapportés à la parole. Parce qu'un prophète doit avoir quelque chose qu'il annonce. Moïse, quand il était sur la terre, parlant de Jésus, il leur avait dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera, pas du milieu des autres, mais du milieu de vous, un qui sera comme moi. Amen. Et quand Jean-Baptiste vient, il dit, il viendra ici au milieu de nous, il y a un. Mais c'est de lui dont moi je suis le prédécesseur. Les gens sont venus poser des questions et réponses noir sur blanc, frère Armand. Est-ce que tu es Élie? Jean-Baptiste a dit non, moi je ne suis pas Élie. Il les a ramenés parce qu'un prophète ne peut pas dire aux gens je suis prophète. Si vous voyez ça, c'est un charlatan. Ouais. Un vrai prophète ne dira jamais je suis prophète. Jamais. Non. Vous allez voir, même quand les disciples qui étaient les gens de la maison, ils avaient compris que Jésus était le Christ, la Bible dit qu'il les a réprimandés sévèrement de ne pas aller les propager. Parce qu'un prophète, on ne comprend pas ses caractéristiques. Et le diable, nous ne disons pas qu'il est diable parce qu'il a des cornes, non. Même le diable, il a aussi des caractéristiques qui nous montrent que ça, c'est Satan. Peu importe la beauté, peu importe les croix, peu importe les photos, mais les caractéristiques montrent qui est qui. Amen. Maman, surtout que nous sommes au temps de la fin. Au temps où chaque semence est arrivée à maturité. Où vous ne pouvez plus rien cacher. Où le travail de chaque homme est amené à la lumière. Alors aujourd'hui, nous sommes capables de détecter là où il y a le vrai et là où il y a le faux. Remarquez maintenant, avec vous, nous sommes entrés dans le temple de la Diane d'Éphèse. Et dans le temple de la Diane d'Éphèse, c'est là où nous avons compris tout ce qui allait prendre place au cours de ces 2000 ans. Parce que les 7 âges de l'Église ont pris un espace de temps de 2000 ans. Amen. Et dans le temple de Diane, si vous vous souvenez, la première des choses, c'est que Branham nous a décrit le temple. Il nous a dit que c'est un temple en beauté. Ça dépassait les temples de Salomon. Donc on mettait les temples de Salomon et les temples de Diane, il n'y a pas photo. C'est là où nous avons compris que ce n'est pas la beauté extérieure d'une chose là qui compte. Mais c'est le caractère divin qui accompagne la chose. De deux, quand nous sommes entrés, nous avons regardé un peu la statue qui était à l'intérieur. Et heureusement que nous avons notre prophète. Nous pouvions dire, mais ça c'est un temple païen, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Tout ce qui s'est déroulé là, parce que vous devez savoir que le diable n'est pas un créateur. Il ne peut rien innover. Lui, c'est juste quelqu'un qui prend une chose, la pervertit par une imitation charnelle. Et ici, il nous a montré comment était la statue. Et comment nous devions faire attention. Même pour une chose, quand il commence d'une manière simple. Parce que lorsque nous allons prendre le cavalier ici, par rapport au sceau, vous allez voir qu'il a un cheval blanc. Mais il a un objectif, c'est qu'il part pour conquérir. Vous êtes avec moi? C'est qu'il est dans une conquête. Il veut conquérir. William Branham me dit que beaucoup de prédicateurs ont dit que c'est le Saint-Esprit. Comme Cupidon, il partait avec une arche pour tirer les flèches d'amour dans les cœurs de Coël. Il faut même dire, remarquez, il agite l'arc mais n'a pas de flèche. Son apparence est trompeur. On ne sait pas savoir qui il est réellement. Branham a dit, ne nous limitons pas là. Faisons encore un pas de plus. Entrons dans le temple de Diane pour qu'ensemble, nous puissions regarder ce qui s'y passe. Parce que ce qui s'y passe est assez révélateur de ce qui va venir plus tard. Et qu'est-ce que nous allons faire? Vous vous souvenez? J'aime beaucoup ça parce qu'aujourd'hui nous allons parler du grand prêtre et les 3 séances de la fin qui vont nous connecter à notre eunuque et à notre Philippe. Nous allons parler des esclaves. Regardez un peu. Frère nous a dit la première des choses, c'est que le service, ici il s'agit du service, ou bien moi je vais appeler ça culte, parce que c'est vraiment un culte. Je n'aime pas ces mots quand il s'agit du Seigneur. C'est les Français qui traduisent toujours ça. Mais en anglais, ce n'est pas le mot qu'on utilise. Parce que la Bible dit les œuvres de la chair, les cultes. Mais les cultes, ce n'est pas vraiment le mot approprié. Nous faisons des services divins. Amen. Alors le culte, dans le service
Parce qu'il y a les cultes des personnalités, les cultes de ceci, les cultes. On dit que ce sont des cultes. Ouais, ce sont des cultes. Les cultes protestants, ce sont des cultes. Mais remarquez, dans ces temples ici, il y avait un culte. Et il était conduit par une sorte de hiérarchie. Suivez-moi bien, mes frères. Parce que nous allons placer l'équilibre et nous allons vous mettre dans quelque chose. Frère Branham me dit que la première des choses, c'est que nous avions des prêtres. Et ces prêtres étaient des prêtres qui étaient stériles. Ça, c'est la première des choses, une stérilité. Stérilité. Ok. C'était une stérilité. De l'autre côté ici, nous avions des prêtresses qui étaient des vierges. William Branham montre que eux, leur travail était de conduire les services, toute la partie cérémoniale. Donc les cérémonies. Ils étaient là pour les cérémonies dans l'église. Et Branham montre qu'au-dessus de ces deux personnages, on avait maintenant le grand prêtre. Et en dessous de tout cela, on trouvait les esclaves du temple. Si vous pensez que c'est un schéma vieux, je vous dis que c'est le schéma qui est devant vous. Amen. C'est le schéma que nous... On va lire les citations, vous allez penser que Branham, ce que tu dis là au milieu de nous. C'est le schéma que nous sommes en train de vivre jour après jour. Frère Branham nous dit, cette stérilité consiste d'abord en quoi? Au simple fait que les gens, ils ne connaissent pas Dieu par la parole. Donc ici, il s'agit de la parole. Ici, maintenant, de l'autre côté, les cérémonies sont... Frère Branham dit, on va en arriver au point où c'est les formes qui intéressent les gens. Une sœur, quand elle vient du monde avec un pantalon, tout ce que nous allons être contents, c'est enlever les pantalons et mettre une jupe à la place. Et puis lui dire, arrange un peu tes cheveux comme ça, tu es une sœur. Il faut pas dire les formes, les rituels. C'est ce qui va remplacer le véritable Saint-Esprit. Vous savez que moi, je préférerais une personne qui vient ici, aussi longtemps que ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait, elle reste telle qu'elle est. Amen. Parce que Dieu, il reçoit ce qu'il fait lui-même en vous. Amen. Frère, imagine-toi qu'on a quelqu'un qui vient ici. Nous nous mettons les autres. Maintenant, à partir de la parole comme ça. En apparence, on peut dire que c'est une personne. Pas étonnant que Jésus a qualifié certaines personnes de tombeaux blanchis. La peinture. Mais nous ne voulons pas, parce qu'une peinture va craqueler après un moment. Ça ne tiendra jamais. Mais nous voulons qu'il puisse y avoir aussi l'esprit. Pas seulement la parole, mais avoir aussi l'esprit. Amen. Donc pour devenir esclave, la première étape, on vous arrache la parole. Et là où il n'y a pas la parole, il n'y aura pas l'esprit. Donc vous manquez la parole. Vous n'êtes plus spirituel. Et alors, la prochaine étape, c'est qu'au-dessus de vous, au-dessus de cela, il va se pointer un monsieur qu'on va appeler le grand prêtre. N'est-ce pas que c'est un bon nom pour nous qui venons du pays? Grand prêtre. C'est ça que l'on dit, grand prêtre. Même aujourd'hui, il y a des prêtresses, des grandes prêtresses, mais des prêtresses mères. Regardez maintenant, le grand prêtre ici, Branham dit qu'il a deux choses avec lui. C'est qu'il a d'abord une grande influence. Et puis, ici aussi, qu'est-ce qu'il a? Il a un pouvoir politique. Vous voyez avec quoi il fait asseoir son autorité? Il a une grande influence. Une très grande influence. Et de l'autre côté, il a le pouvoir politique. Le pouvoir politique marche toujours avec le pouvoir économique.
Amen. Et Branham nous dit que cette trinité ici, elle va vivre dans une richesse qui est mal acquise. Elle va se prélasser. Tu vois les mots, hein? Se prélasser. Si je vous dis, je vous invite tous à Sheraton, allons nous prélasser, donc vous allez vraiment dire que nous allons passer des temps de confort. Branham dit que, pas seulement ça, cette trinité vit dans une richesse. Elle se prélasse dedans. Et cette richesse est mal acquise. Est-ce que ce que je place comme fondement, ce n'est pas ce que nous vivons? Juste. On va lire des citations de François. Et Branham dit que maintenant, les pauvres personnes qui sont là, ces pauvres personnes sont venues pour rencontrer Dieu. Ces pauvres personnes sont venues pour être remplies de l'esprit. Mais on leur a arraché la parole. On leur a arraché l'esprit. Alors la seule des choses qui leur reste, c'est qu'elles doivent être esclaves. Elles n'auront plus aucun choix que d'obéir à cette hiérarchie. Et eux, qu'on devait servir, vont devenir maintenant des serviteurs. Ils n'auront plus un mot à dire. Frère Branham me dit, ils seront soumis à une prêtrise despotique. Vous voyez les mots? Si on dit c'est un despote, un dictateur. Il ne peut plus poser une question. Il ne peut plus bouger. D'accord. Vous êtes avec moi? Amen. Si vous n'avez pas la parole, c'est ce qui s'est passé dans l'âge catholique. Dans l'âge catholique, alors que Dieu voulait que la parole soit accessible à tous. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas échapper à ça. Le seul âge où la voix du messager a été enregistrée. Le seul. Et aujourd'hui, Joseph fait un merveilleux travail. Vous êtes assis chez vous comme ça, vous recevez une carte. Alléluia. Boum, elle tombe dans votre boîte. Une petite carte comme ça. Il dit les messages dedans. Allez, écoutez. Amen. Là, donc, William Branham dit, Dieu a voulu même que Gutenberg pouvait faire de l'argent. Hein? Il pouvait dire, je sais imprimer. Mais la soif que Gutenberg avait, que cette parole ici soit imprimée, qu'on puisse l'envoyer partout, afin que les ténèbres soient chassées. Mais il y avait une catégorie de gens, d'une certaine église mère, qui a dit, nous devons arracher la Bible aux gens, parce qu'ils n'ont pas l'instruction qu'il faut pour comprendre les mystères de la Bible. Et Branham dit que comme on leur a arraché la parole, parce que ceux-là qui se sont opposés à ça, on les a excommuniés, on les a traités de démons, et déjà on n'est pas écoutés. Ce n'est pas ce que nous vivons, mes frères. Amen. Frère Branham dit, maintenant les pauvres esclaves, ils se retrouvent, ils n'ont plus de support. Il dit, la seule des choses qui restent devant eux, c'est qu'ils ne peuvent qu'écouter et dire et faire ce que leur dicte leur prêtre. Le temps de l'homme est terminé. Frère Branham dit, je l'ai lu, qu'il a été dit que Dieu a créé l'homme, mais l'homme a voulu aussi créer des esclaves. Et Frère Branham dit, ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'un homme domine sur un autre. Frère Branham, quand il est arrivé en Afrique du Sud, il a trouvé là-bas que l'homme blanc maltraitait l'homme noir. Il est traité de kafir. Frère Branham a dit, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Amen. Il dit, un jour, cela leur explosera la figure. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu qu'un homme domine sur son frère. Amen. Dieu veut que les hommes soient dans la fraternité, mais chacun dans sa fonction. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, malheur à vous si vous ne lisez pas. Malheur à vous si vous
vous ne priez pas. Amen. Malheur à vous si vous n'êtes pas préoccupé d'avoir le Saint-Esprit en vous qui coule. Amen. Parce que vous serez les esclaves d'une prêtrise despotique. Amen. 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 Malheur à vous. Vous ne prenez pas le temps de lire les brochures. Les brochures nous ont été données. Ils ont pourri dans nos armoires. Vous savez que la seule personne que vous devez écouter sans filtre, c'est le prophète. Amen. C'est le seul, écoutez-le. Alléluia. Frère Tim, vous avez le droit de me dire, frère Tim, mais ce que tu as dit là, ça vient d'où? Vous avez le droit. Amen. Mais lui, vous n'avez pas le droit de dire ça. Amen. 100%. Amen. Quand Dieu était descendu sur la montagne, il avait dit à Israël, Israël, préparez-vous pendant 3 jours. Soyez purs parce que moi, Dieu, je vais descendre. Alléluia. Et Dieu a dit, mets les limites pour que le peuple ne vienne pas toucher la montagne. Il dit, même l'animal qui osera le faire, l'animal mourra. Mais Dieu a dit, Moïse, toi, monte ici. Mais Moïse, toi, tu n'es pas un homme comme les frères. Il dit, non, Moïse n'est pas. Alors, une fois, les gens qui étaient là-bas, dans la prêtrise, ils ont cru que Moïse était comme eux. Et comme Moïse avait une femme qui venait du sud, ils se sont énervés. Ils ont dit, comment tu prends une sudiste au lieu de prendre quelqu'un de l'Est ou une nordiste? Dieu, quand il a vu ça, il a dit, tout le monde a l'attente d'assignation. Dieu les a convoqués pour un jugement. Dieu a dit, vous jouez avec Moïse. Mais vous ne savez pas que Moïse est différent de vous. Amen. Même quand on vous appelle prophète, ce n'est pas miséricorde. Parce qu'il faut par exemple dire prophète, dans le Nouveau Testament, c'est prédicateur. Mais il dit avec Moïse, c'est différent. Vous, ce sont les songes, les petites visions. Il dit, mais lui, je lui parle face à face. Il peut s'approcher de cette lumière éternelle. Il peut avaler cette nuée. Amen. Amen. Vous êtes là. Amen. Amen. Alors, c'est ça les schémas. Et suivez-moi, je ne serai pas long, peut-être que je vais parler une trentaine de minutes, n'est-ce pas? Ou une quarantaine de minutes, mais nous allons lire, frère Branham. Et j'aimerais que vous m'accompagniez de vos amens. Parce qu'on est ici pour faire tous ensemble la réunion. Amen. Alléluia. William Branham dit, mon travail à moi, c'est de rester longtemps dans sa présence, longtemps. Et votre travail à vous, c'est de venir 30 minutes, de le croire et de dire Amen à la parole. Amen. Remarquez, la première des choses, nous avons lu dans Éphèse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que, non, il dit, ce que moi aussi j'ai, et Dieu a trouvé aussi que les gens d'Éphèse les haïssaient, il dit, ce sont les œuvres des Nicolaïtes. William Branham dit, dans le premier âge, le schéma ici n'a commencé comme une petite pensée. On a dit, mais le pasteur, c'est l'autorité locale, je le crois de tout mon cœur. Que le pasteur, c'est l'autorité locale de l'église. Et il n'y a personne au-dessus du pasteur. Vous comprenez ça? Ils ont dit, le pasteur, c'est l'autorité locale. Deuxième des choses, mais c'est lui le vrai père. Nous allons lire la station du vrai père aujourd'hui. C'est lui le vrai père. C'est pour ça qu'on peut marier la fille de quelqu'un sans avoir l'accord du père. Parce qu'on pense qu'on a trouvé le vrai père. C'est une fausse prophétie. Amen. Amen. Alors ils ont dit, vous voyez, après un moment, nous devons lui faire une certaine place. Nous allons placer le pasteur à sa place. William Branham dit, lorsque Dieu vous donne un don, vous devez aimer cette personne. Amen. Et un pasteur doit avoir un caractère humble. Amen. Mais Branham dit pas trop humble. Pour que vous ne puissiez pas le mater. Il doit être humble, mais pas trop humble. On va voir où s'arrête son humilité. Parce que Branham dit, si les Nicolaïtes ont pu le faire, ils ont pu faire ce travail, c'était par le fait d'une autorité. Amen. Et la personne à laquelle Dieu a donné une certaine autorité, c'est le pasteur et le prédicateur. Amen. Dieu leur a donné, voici, une certaine place. Mais comme Lucifer, une fois qu'on leur donne une certaine place, ça ne suffit plus. William Branham dit, quand Dieu bénit un homme, l'élève un peu, il ne veut plus rester dans les rangs des frères. Il veut devenir un ange ou devenir Dieu. C'est ça la problématique que nous avons. C'est ça. Dieu te bénit un peu. Ah non, tu ne veux plus. Je suis devenu un ange.
avec mes photos qui circulent maintenant, avec des lumières partout. Après ça, non, 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 je suis maintenant devenu Dieu. Négatif. Faut madame dire ça, c'est le propre des gentils, malheureusement. Maintenant, remarquez, nous allons remarquer que parmi les deux mots, je commence à dire il faut madame, comme ça je gagne le temps. Partager des citations merveilleuses pour que nos frères soient bénis. Amen. Et qu'ils ne disent pas que nous les avons amenés ici pour les mater. Amen. Je pense que si vous ratez l'expérience ici, je ne sais pas ce qui va vous arriver. Je me pose de sérieuses questions. Qu'est-ce que Dieu va faire de vous? Parce que Dieu vous aura donné les conseils de Dieu. Comment vous comporter? Comment est-ce que vous pouvez vaincre dans cet âge mauvais dans lequel nous sommes en train de vivre? Amen. Amen. Je vais lire dans l'exposé. Le schéma de l'exposé, nous l'avons devant nous. C'est sur ce schéma-là que nous allons continuer. C'est sur ce schéma-là que nous allons bâtir tout ce que nous allons dire maintenant. Je vais lire dans l'exposé. Écoutez ce que le prophète de Dieu nous dit ici. Le prophète de Dieu dit ceci. Je suis dans l'exposé à la page 188. Il dit, Nicolaïte veut dire conquérir les laïcs. Si vous regardez dans le schéma que j'ai fait, vous allez constater que les laïcs ont été conquis. La preuve, ils sont devenus esclaves. Et un esclave, on va voir l'étymologie d'où vient le mot esclave. Nous allons étudier cela. Et nous allons voir que c'est le pays de la femme qui a fait le plus grand crime par rapport à un peuple dans l'esclavagisme. Remarquez, un esclave, c'est quelqu'un qui n'a plus de volonté. On lui a arraché sa volonté. Un monsieur peut se tenir devant lui et lui dire, si tu veux une prière spéciale, amène 500 euros. Le pauvre prend les 500 euros qui n'étaient pas à lui. Et il vient les donner parce qu'un monsieur est capable de lui arracher sa volonté. Vous savez, des fois, madame dit, même pour donner à l'église, vous devez le faire de manière volontaire. Amen. On ne peut pas vous pousser. Jamais. Ou bien madame dit, je ne crois pas au simple fait de supplier, de pousser, même pour que les gens viennent à l'hôtel. Il faut madame dit, je ne crois pas ça. Amen. Amen. Continuons notre lecture. Il dit ceci, suivez-moi. Il dit, pourquoi est-ce que c'est une chose terrible? Le nicolaïsme est une chose terrible. Il faut dire, c'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son église entre les mains des chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. La première des choses à laquelle je vais vous demander de faire attention, c'est que si vous voyez un homme qui se dit homme de Dieu, et il a des manipulations politiques, faites attention. Surtout. Amen. Parce que dans l'église, les prédicateurs, s'ils ne font pas attention, c'est très facile de basculer dans la manipulation et dans la politique. Et Branham dit, Dieu ne confiera jamais son église à des gens qui ont des arrière-pensées politiques. Branham va plus loin. Il dit, je préfère avoir des brebis qu'on a gagnées correctement plutôt qu'une église remplie de brebis gagnées politiquement. Donc on peut gagner les brebis politiquement. Et comment ça commence? Détruisons les frères allemands. C'est un mauvais frère. Vous voyez cette église là-bas, rien du tout. Ça c'est la politique ecclésiastique. Comme ça tu as peur que les brebis écoutent ce qu'ils peuvent prêcher. Tu as peur de ce que les brebis peuvent écouter, de ce que cette église peut dire. Frère Branham me dit, Dieu n'aime pas les prédicateurs politiciens. On va parler de ça. Amen. Première étape, pas de manœuvres politiques. Très bien. On continue. Donc, un prédicateur, même s'il te voit dans les mal, même si tu es la personne qui donne la plus grosse dîme dans l'église, il doit te dire, frère, ici nous ne croyons pas la polygamie. Si toi tu t'élèves et tu pars, il n'y a pas de problème. Parce que sa vie n'est pas liée à toi. Sa vie est liée à Dieu. Même si qui vient ici, on n'aura pas peur de lui. Nous lui dirons la vérité crue et nous dirons que nous n'avons pas le choix. Nous sommes tellement liés à cette parole que nous ne savons rien d'autre. Nous n'avons rien d'autre à dire. Amen. Soit tu te déplies, soit tu te résistes et tu brises. Amen. Écoutez.
à des hommes établis par Dieu, remplis de l'esprit, vivant la parole, qui conduisent les gens à les nourrissant de leurs pensées. C'est ça? Non. En les nourrissant de la parole. Amen. Faut madame continue. Il n'a pas séparé les gens en classes, de sorte que les masses soient conduites par une sainte prêtrise. Il n'y a pas de classe. Amen. Il n'y a pas de classe. Non. Ça, c'est simplement la table du prédicateur. J'apprécie. Frère Branham me dit, ils doivent être honorés. Mais cela, on ne dit pas que si tu es assis avec les frères, qu'on t'a manqué de respect. En quoi cela est un manque de respect? Parce que tu es l'un du milieu d'eux. Amen. C'est quand on commence comme ça que ça va doucement, 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 ça arrive à un point où quand il y a une fête, on dit frère, tu peux t'asseoir à la dernière table. Oh, mais pourquoi? Tu as oublié que je suis pasteur. Écoutez. Frère Branham dit ceci. Il a confié son église à des hommes établis par Dieu, remplis de l'esprit, vivants, qui conduisent les gens à la nourrissance de la parole. Il n'a pas séparé les gens en classes, de sorte que les masses soient conduites par une sainte prêtrise. Il est vrai que les conducteurs doivent être saints. Amen. Amen. S'il Amen. commence à faire du n'importe quoi, descendez-le, n'ayez pas peur de lui. Amen. Il doit être saint. Amen. Pas lui seul. Écoutez le prophète. Mais ce doit être le cas de toute l'assemblée. C'est pour ça que si quelqu'un dans l'assemblée commence comme ça, on lui donne des avertissements. Il ne veut pas comprendre le livre. C'est ça la conduite de Dieu. Amen. Écoutez ce qu'on va là. Il dit de plus, la parole ne mentionne nulle part que des prêtres, des ministres de l'assemblée, et plus des ministres, et autres offices font office de médiateur entre Dieu et les gens. Le pasteur n'est pas le médiateur. Marie n'est pas la médiatrice. Amen. Amen. Mais le pasteur, il est l'intercesseur. Amen. Faut voilà me dire, il peut venir dans la prière et prier pour le peuple, mais il n'est pas le médiateur. Amen. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les gens, à savoir Jésus-Christ, homme. Et vous l'avez vu. Amen. Amen. Avec le sang. Très bien. En train de l'asperger. Amen. Amen. D'un bout à l'autre de la terre. De la terre. Amen. Très bien. Écoutez, il dit ici, C'est la bongo. la parole ne mentionne nulle part. Il dit, et les gens, pas plus qu'elle ne mentionne qu'ils sont séparés dans les services qu'ils rendent au Seigneur. Dieu veut que tous l'aiment. Les servent ensemble. Le nicolaïsme détruit ses préceptes en séparant le ministre d'avec les gens. Amen. En donnant au conducteur une place de dominateur au lieu d'une place de serviteur. Vous voyez pourquoi le nicolaïsme est grave? Ça sépare. Ici, on a les conducteurs et les dirigeants qui peuvent se prélasser dans l'argent. Et ici en bas, nous avons les pauvres gens qui sont là pour être matés et dominés. Toi, sœur, tu dois épouser celui-là. Mais je ne sens pas le feeling, papa. J'ai prié, je ne sens rien. Je te dis, je suis le pasteur spirituel, tu vas aller, pousse-le. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Regardez d'où ça vient, mes frères. Ça vient. Frère me dit, c'est une femme qui doit choisir librement. Amen. Pas mater. Tu vas voir, tu seras maudite. Non, messieurs. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a placé là. Amen. Amen. Écoutez. Continuons. Frère dit que la grande confusion est venue des deux termes par rapport à ces gens qui se placent en haut. Il dit que c'est venu des deux termes. Le premier terme, nous avons vu que c'était ancien. Et le deuxième terme, c'était évêque. Quand je lisais ceci il y a longtemps, quelques années, je ne pensais pas que ça aurait tellement d'impact comme nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'appelez pas un frère ancien, vous pouvez avoir des problèmes. Et si vous vous limitez à l'ancien, ça peut barder. Je ne sais pas que je suis ton évêque. On réclame maintenant ce terme à corps et à qui. Je vous ai dit la citation ici dimanche. Branham m'a dit
que tout ça, ce sont des honneurs des hommes. Et que nous ne devions pas faire ça. Que vous m'appelez Tim, même ça mettre Tim, même ça mettre frère, ça ne va rien me retirer. Parce que je suis Tim, non? Est-ce qu'au boulot on m'appelle frère Tim? On m'appelle Tim. William Branham me dit qu'avant, même au temps de Pierre, on n'appelait pas frère Pierre, on disait Pierre. Amen. Tu ne sais pas que moi je marche avec le Seigneur, il m'a laissé les clés. Branham me dit, qu'est-ce qu'un ancien? Nous ne croyons pas qu'une église peut commencer sans avoir des anciens dedans. C'est de l'aventure. Parce que la Bible dit qu'un ancien, c'est ce que la personne est. C'est l'âge chronologique qu'il a dans le Seigneur. Il a de l'expérience par rapport à tous les temps où il a vécu pour Dieu. C'est ça un ancien. Et dans une église, on a plusieurs qui sont anciens. Et le pasteur local doit être un parmi les anciens. Amen. On ne peut pas prendre un novice parce qu'il parle bien. Très bien. Il va vous faire du mal, et involontairement, parce qu'il n'a pas l'expérience. Vous prenez un prêtre catholique, allez lui poser la question sur le mariage et le divorce. Maintenant, comment on fait quoi pour les femmes? Oh, il n'a pas de femme. Là, il va chercher un bouquin. Mais tu vois, chez nous au village, quand la femme n'écoute pas, tu lui faut taper très fort. Pas étonnant qu'il peut parler comme ça. Il n'a aucune expérience. Moi je disais, mais ouais, oh, on est parti chez le prêtre pour nous préparer pour le mariage. Mais comment il va vous préparer pour le mariage? Il n'est pas même marié. C'est pour ça qu'on a dit à l'ancien ici, parmi les conditions, il doit être marié et tenir sa maison correctement. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, l'évêque, qui est-il l'évêque? Tout le monde veut être évêque. Moi aussi je suis l'évêque. Et on est parti plus loin. Regardez dans les églises dites de réveil. Parce que je crois que ce sont des églises de sommeil profond. Ce sont même des églises de coma. Non, ils sont même morts. Vous trouvez un monsieur, il s'est appelé archibishop, il porte un truc orange sur la tête, il porte une sorte de manteau avec une croix. Mais papa, où est-ce que tu as trouvé ça? Pas étonnant qu'il a regardé dans les temples de Diane. Amen. Et il veut qu'on l'appelle maintenant un grand prêtre. Avec une puissance politique et beaucoup d'influence. Voilà, dit l'évêque, c'est la fonction qui fait la personne. C'est un surveillant. Dieu les place pour qu'il puisse surveiller le peuple. Il puisse vous surveiller comment? C'est pas la parole de Dieu, non? Pas vous surveiller en disant, frère Max, si tu entends là-bas les choses, rapporte-moi. Tu comprends, rapporte-moi. Si vous faites ça, vous allez détruire la fraternité au milieu de vous. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas rapporter quelque chose à l'ancien parmi les autres, alors que vous n'avez pas parlé à la personne concernée. Ça, c'est le désordre dans l'église. J'ai vu beaucoup des églises se fendre à cause de ça. Des groupuscules et des camps. On va s'acquiser pour avoir les faveurs du pasteur. Et qu'en est-il des faveurs de Dieu? Qui encore se préoccupe des faveurs de Dieu? William Branham dit, lorsque tu vois ton frère faire le mal, adore Dieu. Il dit, qu'est-ce que ça signifie adorer Dieu? Il dit, prendre la personne par la main et lui dire, ma soeur, il y a une meilleure manière de le faire. Il faut dire, si nous le faisons, il n'y aura pas de problème au milieu de nous. Amen. Mais la personne, la pauvre, ne sait même pas. Ah, pasteur, Frétine, oui, tu vois ce qu'il a fait faire, hein, l'histoire et tout. Et puis nous venons à la chair, on est gonflés comme des pop-corn, on dit on va cogner. C'est ça l'histoire, je ne vous mens pas. C'est comme ça que ça se déroule, mes frères. Mais Branham nous a donné chaque conseil divin, la manière de nous conduire, la manière de nous en sortir. Amen. Il ne veut pas de petits. Le pasteur n'a pas besoin d'avoir un service secret dans l'église. Non, jamais. Non, un service secret. Qu'est-ce qu'ils sont? Je ne suis pas là, je suis parti dans un voyage missionnaire. Qu'est-ce qu'ils font dans l'église? Est-ce qu'on ne peut pas me voler ma place? C'est ça les genres de personnes que nous avons aujourd'hui. Pas étonnant que ce sont des serviteurs des églises et ils ne servent plus jamais le Seigneur. Amen. Et ce ne sont même pas des fils. Ce sont des mercenaires. Amen. Amen. Et voilà, ceci. Je continue. Oh là là, le temps, mon Dieu. Je commençais à m'échauffer, le temps est parti. Écoutez ceci. Frère Branham, je vais dire des citations, 3 citations, on continuera. On n'est pas pour ça. Amen. Frère Branham dit ceci.
L'ancien, c'est l'homme. L'évêque, c'est la fonction de ce même homme. Ancien a toujours désigné et désignera toujours l'âge qu'un homme a dans les seigneurs. Amen. Il est un ancien, non pas parce qu'il a été élu, ordonné, mais parce qu'il est plus ancien et qu'il est mûr et qu'il est mieux exercé. Amen. Donc si vous venez chez lui, il peut vous donner un conseil qui est bien. Amen. Très bien, très bien. Pas seulement un conseil parce qu'il veut vous garder. Non. Vous avez quitté votre femme, il vous dit, ce n'est pas grave, on va vous donner notre service, il faut faire. Mariez-vous, c'est pas grave. Vous savez, William Branham, j'en parlais avec le frère Armand dans le bureau. Amen. Je dis, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Avant l'ouverture de Marie, vous savez que la révélation de Marie divorce vient des sceaux. Très bien. Si. Amen. Mais Branham ne l'avait pas encore proclamé en 63. Non, non, non. Et il y avait une confusion terrible dans son église. Il y avait des gens qui étaient mariés 2-3 fois. Ce n'est pas la polygamie du Congo. Hein. Non, dit. La polygamie du Congo, c'est quelqu'un qui vient à l'église et il y a 3 femmes qui sont derrière lui en train de les suivre. Et nous, on ne connaît pas ça. Non, c'est faux. Ouais. Dans la parole, il n'y a aucune écriture qui le soutient. Qu'on ne vous mentez pas. Amen. Si c'est Mais vous tous, vous êtes venus du monde en vivant, non? Pourquoi vous n'avez pas gardé la bière? Vous avez laissé la bière. Maintenant, toi, tu nous viens avec 3 dames que nous ne connaissons pas. Et tu veux nous convaincre qu'il faut les garder. Mais tu ne peux te lier qu'à une personne. Tu ne peux pas te lier à 3 personnes. Je suis désolé. Non, dit. C'est ça l'écriture. Amen. Et Branham avait une grande confusion dans l'église. Mais les gens qui étaient dans son église, ils aimaient tellement Dieu qu'ils étaient prêts à se séparer si la parole est déclarée. Vous voyez leur attitude. Amen. Pasteur, là-bas, on m'a dit non, je peux marier, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Ah oui, frère, mais ici, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, nous avons une sœur blanche. Elle n'est pas mariée, tu vas l'épouser. Nous ne croyons pas à ça ici. Jamais. Ça ne peut jamais se faire. Branham dit Dieu a fait des fleurs rouges, des fleurs blanches, des fleurs bleues. Il veut que chaque bouquet garde son authenticité. Amen. 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 Les abongos. Vous voyez cela? Amen. Amen. Et remarquez maintenant, comme les gens étaient sincères, quand ils sont montés à la montagne, alléluia, le pardon est descendu. Amen. Et quand il est venu, il proclame le pardon. Parce que nous sommes ceux-là, quand la pierre descend, il dit grâce à vous. Et quand il proclame le pardon, il dit, écoutez maintenant les conseils. Amen. Ne refaites plus ça. Amen. Mais il y a des pasteurs qui sont là pour vous dire, ce n'est pas grave, refaites ça. Parce que Billy Paul, c'était avant le pardon, mon ami. Le pardon est descendu. Et il a dit, enseignez vos enfants. D'ailleurs, ne divorce pas. Ces femmes ne divorcent jamais. Les achètes, si tu t'engages, c'est pour la vie. C'est comme ça qu'il faut les enseigner. Amen. Enseignez aux enfants. Ne leur dites pas, oh, Ben est brillant. Vous voyez, Ben est brillant. Lui-même, il dit, il était prêt à me séparer. Et le pardon vient et dit, nous n'avons plus le temps de casser. Alors comme nous n'avons plus le temps de casser, Dieu vous pardonne. Comme il vous pardonne, cette part n'est pas pour tout le monde. Il est pour mes disciples. Les disciples, c'est le disciple-là. Ceux qui marchent dans la discipline. Amen. Ils sont pour ceux-là qui suivent ma discipline. Alors vous, apprenez cela. Amen. Les abongos. Yes, sir. Amen. Il a dit ceci. Écoutez. Frère Branham me dit. Amen. L'organisation veut prendre les hommes, les élever au-dessus des autres. Et les hommes sont contents. Vous savez, quand un homme, je dis, toujours, frère Gilo, le meilleur. Si j'avais 3 frères Gilo dans l'église, l'église serait différente. Vous frère Gilo commencer à prendre de l'ampleur. L'homme, il aime ça. L'homme, il aime réellement une chose pareille. Mais Dieu, lui, il veut quelque chose de plus. Amen. Écoutez le prophète. Il dit ceci. Les récits déclarent qu'ils avaient envoyé chercher les anciens. Ils sont appelés surveillants ou évêques. Ces évêques, sans aucun doute, animés d'arrière-pensées politiques et avides de pouvoir, affirmaient avec instance que Paul avait voulu dire. Faites attention avec les prédicateurs qui vous disent que Branham voulait dire. Amen. Le message a été expliqué. Amen. Branham explique Branham. Amen. Il dit ici, les surveillants étaient plus que l'ancien local, dont la compétence officielle était limitée au cadre de sa propre église. Pour eux, un évêque
était maintenant quelqu'un dont l'autorité s'étendait à plusieurs conducteurs spirituels locaux. C'est faux. Vous savez ça? C'est archi faux. On est ici en train de dépendre des États-Unis. Non. Non. Moi, je l'ai dit. Hein. Non. Un jour, je parlais aux gens. Ils disent, vous êtes un mouvement américain. J'ai dit, non, nous ne sommes pas un mouvement américain, nous sommes un mouvement du ciel. J'ai dit, tu vois, l'Amérique là-bas n'a rien à nous dire. Hein. Il dit, c'est vrai. Oh, mais non. Il dit, l'Église, elle est elle-même souveraine. Amen. Elle nomme ses diacres, elle nomme ses pasteurs. Elle fait ce qu'elle veut dans la conduite de l'esprit. Il n'y a personne qui la batte. Il n'y a pas un monsieur là-bas qu'il faut rendre des comptes. Qui va crier, oh frère, qu'est-ce que j'ai là? Papa, tu sais, non, ça n'existe pas. Il va venir où? Pour dire quoi? Et puis le système aujourd'hui maintenant, c'est que ceux-là qui ont quitté le pays pour venir, ils ont les cordons ombilicaux qui sont là-bas. Les enfants de la maman. 2000 km, 10 000 km de cordons. Moindre petite chose, coup de fil. Et l'homme à la chair en train de trembler dans ses bottes. Et puis il sait très bien que s'il ose s'opposer, on fait le coup de sifflet. Quittez la porte. Branham me dit, si Dieu vit de cette église, il la remplira. Je vais vous lire une citation pour un pasteur qui a 5 brebis. 5. Branham croit en lui. Et il dit, il n'a pas besoin d'être complexé devant celui qui en a 1000. Tu ne peux pas me battre. Parce que moi, dans mon ministère, Dieu m'a donné 5. Mais qu'il soit fidèle, que je lui ramène ces 5-là. Que j'en prenne soin. Amen. Pas venir me pomponner en disant que j'en ai 1000. Mais les 1000 dans un abattoir, à quoi ça servira? Amen. Voilà, nous dit ceci. La chose la plus élevée, je suis dans, encore une fois, Seigneur, 5. La chose la plus élevée dans l'église, c'est l'ancien. Non pas un évêque, non pas un certain doyen. Dieu traite avec l'ancien de cette église. Il apporte son message à l'église, c'est dont ils ont le besoin. Donc, pas tu vas aller écouter la cassette là-bas pour venir bobiner, mais prends seulement la cassette, mais là, c'est plus simple. Amen. C'est plus simple. Pourquoi te faire du mal? Comme ça, on va écouter l'intonation là-bas, les gestes, on va voir et tout. Ça sera plus simple. Je suis dans les 7e. Amen. Alléluia. Tous les hommes sont pareils. Tous les chrétiens sont pareils. Il n'y a pas de grands hommes parmi nous. Nous ne sommes pas des grands hommes et des grandes femmes. Nous sommes tous des frères et des sœurs, tous pareils, dans la même catégorie. Aucun grand parmi nous. Quelqu'un ne peut se faire plus grand qu'un autre. Nous n'avons absolument rien à y voir. Non, messieurs. Nous sommes tous des êtres humains. Amen. Amen. Alors nous avons vu, écoutez un peu cette citation. Exposé page 191. Or, cette doctrine nicolaïte, cette domination qui avait été établie dans l'Église, n'était pas très bien acceptée par un bon nombre de personnes. Si on peut commencer à se marquer ici, il y aura des rebelles. Il y a toujours des rebelles. Il y a des gens qui vont commencer à nous regarder comme ça. Et puis, mais comme nous sommes des manœuvreurs politiques, vous savez, la politique, ce qui est terrible avec elle, c'est que quand quelqu'un est au pouvoir, il va tout faire pour les faire sortir là, pour prendre sa place. Il ne peut pas dire, mais il fait bien. Imaginez l'opposition qui dit, mais il travaille bien, on va les appuyer, ça n'existe pas. Ils vont dire, nous allons tout faire pour montrer leurs erreurs, afin qu'ils tombent et que nous y mettions. Maintenant, si on a des gens qui commencent à s'opposer, qui commencent à nous regarder comme ça, moi et frère, on va dire, ok, nous savons comment faire. Attention, c'est un sorcier. C'est comme ça que ça se passe. Parce que depuis la nuit des temps, pour dominer sur les gens, vous devez les diviser. Et Branham dit, nous ne sommes pas divisés. Mais nous sommes tous un. Amen. Alléluia. Tu vois le frère Max, moi il regarde. C'est un sorcier. Il faut la nuit. Nous, est-ce que dans notre Bible ça existe ces histoires? Non. Dans notre monde ça existe? Non. Notre monde c'est le monde de Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même. Nous montons vers la perfection. C'est un monde parfait. Il est le même, à l'exception du corps physique. Est-ce que dans ce monde-là il existe des choses comme ça? Non. Amen. Nous sommes tous un. Qu'on ne nous fasse pas peur. Non. Mais tu penses que parce que tu m'appelles sorcier que j'aurais peur de toi? Non. Je n'aurais pas peur de toi.
Amen. Et toi et tes brebis, je n'aurai pas peur. Amen. Amen. Je te dirais que tu es un politicien. Amen. Amen. Ezabongo. Et il nous dit ceci, écoutez ceci. Madame dit, je suis dans et tu ne le sais pas. Paragraphe 286. Je ne suis pas un homme politique. Non, ni démocrate, ni républicain. Ils sont tous corrompus. Je suis pour un royaume, le royaume de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez pensé que la LVA va révolutionner la Belgique pour nous qui vivons en Flandre, rien du tout. D'ailleurs, les messieurs, quand le peuple a marché dans la rue, ils ont dit, nous ne sommes pas d'accord avec cette politique. Il a dit, vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas peur, hein? Vous n'avez pas le choix, on va vous mater. Que vous aimiez, que vous n'aimez pas, ça va se passer comme ça. Amen. Ça, ce n'est pas la foi de Dieu. Non. Toi, de quel droit tu dis ça aux gens? Est-ce que la personne n'a pas le droit de dire que vous n'avez pas le droit de couper mon argent? Ouais. Est-ce que la crise ici, c'est moi qui ai été à la base? Non. Ce n'est pas les banques que vous avez encore financé. Est-ce que la personne n'a pas le droit de dire que ce n'est pas juste? Il dit non. Marchez autant que vous voulez. Arrêtez les trains, tout ça, vous finirez par retourner au boulot. Ça va se passer comme ça. Ici dans mon église, tu marches comme ça, sinon tu quittes. Qui t'a dit que c'est ton église? Ton église depuis quand? Toi, tu es qui? Pour avoir une église. Tu es un auxiliaire. Amen. Ici, il s'agit écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Amen. Est-ce que ton écrit aux anges? Non. C'est à l'ange de l'église de la Odyssée. Amen. 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 Les brebis. Oh, des brebis. Mais vous êtes malheureux si vous êtes la brebis de quelqu'un. Alors que le Seigneur est venu, lui, le pasteur des brebis. Et vous restez. Oh, attention, mes brebis. Faites attention, c'est là-bas. On peut vous tirer dans les temples du diable. Amen. Amen. Il faut maintenant continuer, il dit ceci. Il dit, nous vivons, on est de lui, paragraphe 4, dans les derniers jours, et l'évangile n'a pris la prééminence qu'il devait avoir. Il n'a plus les droits qu'il devait avoir, il a été mélangé à la politique. Oui. Vous comprenez ça? Amen. Vraiment, mélangé à la politique. Écoutez ce madame. Dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 43. C'est celui qui l'a prêché le 25 janvier 65. Il dit ceci. L'âge de la Odyssée est riche, pourtant pourri dans la politique. La politique des églises et la politique nationale vraiment pourrie au possible. Amen. Donc nous serons des malheureux si nous n'avons pas, comme nous l'avons lu le vendredi, les ravissements de notre âme Amen. pour entrer en contact avec Dieu. Oui. Les âges de l'église, c'est la politique. Très bien. Les âges de l'église, c'est les ténèbres. Oui. Les âges de l'église, c'est un homme qui veut mater sur un autre. Oui. Amen. 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 Donc, madame dit ceci. Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Maintenant, remarquez l'influence. Parfois, des grands hommes se réunissent. Vous les entendez parler d'un grand intel, un grand intel, un grand, notre grand. Madame dit, ne faites jamais cela. Amen. Il n'y a pas de grands parmi nous. Amen. Il n'y a qu'un qui soit grand. C'est Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Peu importe si vous êtes le pasteur d'une église composée de 5 personnes, cela ne vous fait pas petit. Amen. Cela fait de vous un frère si vous êtes fidèle à la parole de Dieu. Amen. Combien de communes? Amen. 5. Tu habites quelle commune? Kinsuka. Ok. Voilà. Là-bas, derrière. Bruxelles. Frère, la chair est là. Oh, mes frères, on va avoir les bénédictions de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. William Branham dit, il n'y a personne de grand. Lorsque vous entrez dans une réunion, vous commencez à entendre, regarde, le grand, comprenez. Amen. Comprenez. Amen. Vous n'avez pas beaucoup discerné, vous avez compris qu'il y a un danger là. Amen. Ça commence comme ça, avant qu'on vous présente un grand prêtre. Un homme avec une grande influence et une puissance politique. Amen.
Écoutez. Bon, madame dit ceci. Je suis dans le message, écoutez-le. Quelquefois, le ministre, il pense que paître une église, donc devenir pasteur, est devenu une affaire des tickets restaurants au lieu de penser au ciel. Ouais, tu comprends ça? Pour ceux qui travaillent, parfois ils ont ce qu'on appelle les tickets restaurants. Et lui, il a compris que l'église égale ticket restaurant. L'encouragement. Mais je serais malheureux si je me tiens ici pour une telle cause. Ouais, amen. Frère Branham me dit d'abord, si vous trouvez quelqu'un qui commence à vous dire $100 pour une prière, ceci pour lui, il dit c'est dégradant pour votre intelligence. Si tu vois une église comme ça, tu comprends que tous sont des bêtes, des idiots. Oui. Personne n'est intelligent là-bas. Oui. Amen. Amen. C'est très bien. Écoutez, je suis dans un auditoire. Ce sont les frères qui sont venus demander un conseil à Frère Branham. Branham dit, j'ai dit, trouvez un berger, un homme qui n'est réputé dans aucune dénomination. Il n'a aucune influence là-bas. Qui est simplement très bon frère, véritable, doux, humble, un homme qui mène la vie qu'il faut. Dieu s'occupera du reste. Un bon pasteur qui va simplement nourrir les brebis, être humble et tout, Dieu fera les restes. Pas un gros je sais tout qui va venir là, qui va mettre ceci en ordre, ceci doit être comme ceci, tout chambardé. J'ai dit ça, ça ne marchera jamais. Amen. Prenez un homme qui est humble. Pas moi, je connais tout. Ah, tu lis quelle brochure? Ah ouais, paragraphe 20. Un homme qui est humble, il est tout. Pas un je sais tout. Ah non, mais tu vois, les frères, ils ne connaissent rien. Non, on va changer, on va. Non, un homme humble. Un homme doux. Pas tu lui dis, mes frères, là, boum, il explose. Est-ce qu'il y a encore un pasteur qui peut dire pardonne-moi, frère? Non. Mais quand un frère a deux pasteurs, il dit pardonne-moi, frère, je dis, les frères, ils demandent pardon. Mais tu es un parmi eux. Amen. C'est là, l'éternel Dieu te suscitera. Amen. Amen. Au Japon, frère Matt? Non. Du milieu de tout. Amen. Amen. Écoutez. Amen. Écoutez, frère, voilà. Je suis dans le message, il faut naître de nouveau. Très souvent, les gens qui pensent, qui passent à travers les pays, qu'on appelle les guérisseurs divins, les gens en arrivent et les prennent comme exemple. Vous verrez bien de vous détourner de vos pensées. C'est vrai. Gardez votre pensée fixée sur Christ. Il est le seul sur qui vous devez fixer vos pensées. Non pas sur votre pasteur. Aimez votre pasteur, respectez-le. Il est un homme honorable, un homme de Dieu en vérité. Mais gardez votre pensée sur Christ, votre affection axée sur Christ. Amen. Amen. Quand tu prêches comme ça, il n'aime pas les pasteurs. Je crois que je continuerai sur la même lancée. Écoutez ceci. Je lis des citations, je m'arrête. Il faut madame dire dans Ne craignez pas ces mots. Je ne suis pas l'un de ceux qui croient au nicolaïsme. C'est madame même. Je ne suis pas l'un de ceux qui croient à ça. Prenant tout le, 3 points, qui conquiert les laïcs et place tout sur le pasteur. Cela se trouve dans les laïcs. Le Saint-Esprit ne baptise pas seulement que le pasteur. Il baptise aussi les laïcs. Amen. C'est tout aussi dans les laïcs et le pasteur est simplement l'un d'eux. Amen. Cela signifie le berger, le pasteur. Ce qui signifie les nourrisseurs du troupeau. Le Saint-Esprit donne un surveillant pour veiller sur lui et les contrôler.
Amen. Quand vous commencez à tout arracher, hein, maman, tu arraches la parole, tu arraches l'esprit pour aller le mettre sur ces messieurs. C'est faux. Il a passé une expérience. Vous devez passer la même expérience. Amen. Parce que c'est un frère au milieu d'eux. Amen. Un frère, un frère. Et brother home. Un frère au milieu d'eux. Et il reste un frère. Vous savez, Frère Madame dit que quand le vent commence à souffler, c'est le vent du nord, le vent froid. Parmi les oiseaux migrateurs, il y a un qui lui est connecté à la grande intelligence. C'est un leader pour commencer. Il n'est pas plus beau, il n'est pas plus grand. Ce n'est pas lui le plus joufflu. Mais il va capter cela. Vous pensez quand il va arriver là-bas, il va les mater? C'est moi qui vais monter le chemin, hein, faites attention, c'est moi qui t'ai baptisé. Aujourd'hui même, c'est lui qui t'a baptisé, c'est devenu un combat. Frère Samuel, qui t'a baptisé, c'est combat. Parce qu'on veut être grand. Et c'est une honte pour l'évangile. Amen. Parce que le Seigneur que nous avons reçu, le Seigneur Jésus, Amen. il nous a montré comment est-ce qu'il pouvait laver les pieds de ses disciples. Amen. Il nous a montré où était cachée la grandeur. Amen. Amen. Je finis par la citation ici. Entendre, recevoir et agir. Prêcher le 7 juillet 1960, paragraphe 7. Inspire tes serviteurs, le ministre, nos gracieux et précieux frères, les bergers du troupeau, que tu as appelés et mis à part, des vies dédicacées pour les services. Nous prions pour eux, Seigneur, car ils sont des hommes qui prendront soin de ceux-ci, les hébergeurs qui logent les gens malades, de l'âme et du corps. Ils continueront à verser de l'huile et du vin sur leurs blessures jusqu'à ce qu'ils guérissent. Il est dit dans la parabole qu'il leur donna 2 sous. C'était à la fois pour le salut et la guérison. Il a dit, s'il y a quelque chose de plus, je le paierai à mon retour. La citation ici qui suit, elle est connectée à cela, je finis par cela, il dit, souvenez-vous du bon samaritain qui avait trouvé un homme blessé. Il l'a amené à l'hôtellerie. Il faut madame dire, c'est l'église. Amen. Il a remis 2 deniers à l'homme qui était là. Et lui a dit que s'il en exigeait davantage, il lui paierait à sa seconde venue. Ainsi, il a reçu 2 deniers. C'est écrit à son retour. Hein. C'est mon commentaire, note du commentaire. Ainsi, il a reçu 2 deniers. Il est capable de prendre soin de vous. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui se tient à la parole. Écoutez les 2 deniers. Il a ce que Dieu lui donne, l'esprit et la parole. Est-ce vrai? Comment faut-il adorer? En esprit et en vérité. On finit en disant ceci. Le prophète nous dit que si c'est un homme de Dieu, que Dieu vous a donné pour vous conduire, il doit avoir les 2 choses, la parole et l'esprit. Il dit parce que son travail, hein, c'est de continuer à verser le vin sur les blessures. Amen. Et de l'huile. L'huile, c'est l'esprit. Et le vin, c'est la révélation, la stimulation qui donne de la parole. Amen. Il doit avoir les 2 choses pour votre salut et pour votre guérison. S'il n'a pas les 2 choses, il n'a que l'influence et les manœuvres politiques. Fouillez cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.